J'espère que tu vas bien. Pour le coup, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui me tracasse aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour justement améliorer la situation. En gros, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse et qu'on adore ce qu'on fait, on a tendance à faire que ça et à un peu oublier tout le reste. Et aujourd'hui, je suis quand même à un stade de ma vie où il y a eu pas mal de changements du niveau pro ou perso sur les 2 dernières années. J'ai ouvert 2 boîtes, on a fait des achats immobiliers, j'ai des coachings à temps plein, je vis à 100% de mon entreprise, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai quand même l'envie aujourd'hui de prendre du temps pour moi, de prendre en fait à nouveau des habitudes qui sont saines et ne pas me laisser submerger par mon entreprise. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quelque chose que je fais à longueur de journée avec mes clients et que des fois j'oublie de faire pour moi. Donc, une des choses que j'ai mis en place, c'est déjà d'aller marcher le matin. Ça veut dire qu'avant même de travailler, je suis en train de marcher dehors. C'est quelque chose que je faisais vraiment d'habitude à l'étranger, etc. Et en Suisse, j'ai un peu abstenu de faire ça parce que du coup la météo elle est pas souvent là au rendez-vous ou autre et je trouve que c'est un peu des excuses et à quel point en fait ça impacte mon cerveau de juste sortir et voir l'air parce qu'en tant qu'entrepreneuse qui travaille depuis la maison en fait je pourrais passer des journées et des journées à juste ne pas sortir de chez moi. J'ai une salle de sport à la maison, genre pourquoi je partirais de là? Et du coup, c'est assez grave dans le sens que je vois à quel point ça impacte mon cerveau, à quel point ça impacte ma clarté aussi, à quel point ça impacte ma patience. Donc voilà, une des choses que j'ai mis en place, c'est déjà ça. Deux, je vais reprendre les meal prep, ça veut dire de repréparer mes repas, parce qu'au final, avoir toujours à manger sur le pouce ou à préparer sur le moment, en fait, je trouve que c'est une perte de temps. Et en plus, ce que tu manges, c'est ton énergie. Et du coup, si tu as envie d'avoir un niveau d'énergie plus élevé, tu as intérêt à faire attention à ce que tu donnes à ton corps. Et numéro 3, je me suis fait coacher, ça veut dire que j'ai pris une coach pour le sport. Je vais reprendre la boxe aussi gentiment en revenant de vacances. Et quelque chose qu'on oublie souvent, mais en fait, le bonheur de se faire coacher, vraiment, c'est un luxe, c'est de pouvoir poser son cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux juste arriver quelque part et il y a tout qui est prêt pour toi. Tu as juste à faire ce qu'on te dit de faire et rien d'autre. Et ça, en fait, quand tu passes ta journée à résoudre tes problèmes, à devoir penser à un truc, à devoir faire ci, à devoir faire des prévisions à 6 mois, à un an, etc., etc., mais en fait, tu n'as qu'une envie, c'est qu'une fois que tu dois faire quelque chose, ça soit simple, le plus simple possible. Et pourtant, je fais énormément de sport, je peux faire du sport toute seule. Mais en fait, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de devoir faire les choses toute seule si quelqu'un peut m'apporter justement un planning, quelque chose à suivre à la lettre et à pas avoir à penser. Et ça, c'est pareil pour toi. Si tu vois que tu es toujours en train de courir partout, pose-toi 5 minutes et demande-toi si tu ne devrais pas avoir quelqu'un qui t'aide à clarifier les choses. Et ensuite de ça, après les meal prep, la marche, le sport qui sont de retour, c'est partir en vacances sans Internet. Je veux plus avoir de téléphone.